Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Espace Holistique. Aujourd'hui, un nouveau Holy Conte de sagesse qui j'espère vous plaira et vous permettra d'avoir peut-être des compréhensions nouvelles et des clés pour plus de bien-être et de bonheur dans votre vie. D'après une légende amérindienne, nous aurions tous deux loups cachés au fond de nous qui se livreraient une bataille en permanence à l'intérieur sans que nous en ayons forcément conscience. J'ai régulièrement partagé cette histoire sur les réseaux sociaux et même à la radio, et cette fois j'avais envie de prendre le temps de la développer un peu plus. Alors je vous propose de vous installer confortablement, d'éteindre votre téléphone et toute autre distraction, de reprendre peut-être contact avec votre respiration, de fermer les yeux si vous avez envie, et d'être peut-être un peu plus attentif aux émotions et aux pensées qui montent durant l'histoire, voir comment elle peut résonner en vous. L'histoire commence avec un vieil homme, un ancien, et son petit-fils. Ils marchent dans la forêt, la nuit tombe, la nuit éclaire, et les étoiles scintillent déjà dans le ciel. Le vieil homme et le garçon reviennent au village, où un feu brûle au dehors. Le vieil homme s'approche, précédant le garçon. Il ajoute quelques bûches dans le feu. Il lui offre un peu de tabac, puis appelle son petit-fils. Viens petit, approche. Il y a quelque chose que je veux te dire. Le petit-fils approche et attend silencieusement. Le vieil homme parle. Mon petit, il y a une terrible guerre à l'intérieur de moi. Et le temps est venu que je t'en parle. Parce que c'est une bataille qui se produit en moi, mais aussi en toi-même et en chaque être humain. De quelle guerre parles-tu, grand-père? Il y a en moi deux loups qui se battent pour le pouvoir. Un loup noir et un loup blanc. Le petit-fils regarde le feu tranquillement et écoute en silence la suite de l'histoire que son grand-père lui raconte. Le loup noir est plein de peur. Il est envieux, avide. Il veut toujours quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Son esprit est rempli de jugement et tourné vers la compétition. Avec le temps, le loup noir grandit. Il devient hargneux, plein de jalousie, désirant ce que les autres ont. Il représente le mal. C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté ou la supériorité et l'ego. Il ne marche pas légèrement sur la terre. Le loup blanc est très différent. Il est beau et marche doucement sur la terre. Plein de révérence et d'amour pour la vie, il vit le moment présent, émerveillé par le simple plaisir d'être vivant. Il est généreux, aimable, respectueux de toute vie. Il honore la vie souterraine, l'herbe verte, les insectes et tous les animaux. Il donne autant qu'il reçoit. Il représente le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le grand-père ajoute une autre bûche et un peu plus de tabac et d'herbe douce. Au bout d'un moment, le petit-fils curieux demande: Grand-père, lequel des deux loups gagne la bataille? Le grand-père change de position et dit doucement et directement: Ça dépend, lequel des deux loups tu vas nourrir? Tous deux regardent le feu en silence. Alors le grand-père parle de nouveau. Maintenant, écoute, j'ai une question à te poser. Si tu as ces deux loups à l'intérieur de toi, qui es-tu, toi? Le garçon réfléchit un moment et dit: Peut-être que je suis les deux, grand-père. Parfois je suis plus l'un que l'autre, non? Non, ce n'est pas la réponse. Prends un peu de temps pour y réfléchir. Le grand-père s'éloigne du feu un moment, laissant son petit-fils seul. Puis il revient et offre une autre bûche et du tabac au feu et demande: Alors, as-tu trouvé la réponse? Oui, je suis celui qui nourrit les loups. Le grand-père ne dit rien.
Il était satisfait, son petit-fils avait compris. Alors cette petite histoire amérindienne est répandue, elle est répétée de par le monde sous cette forme. C'est simple, c'est puissant, c'est efficace. Et cependant, la véritable sagesse de ce conte, pour moi, se trouve encore ailleurs. Il y a plusieurs couches et il y a plusieurs niveaux. Nous sommes, à l'évidence, celui qui nourrit les loups. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut réellement dire et comment gérer cette réalité. Et pour moi, il est essentiel de comprendre que c'est une bien mauvaise idée que de laisser une partie de nous, le loup noir, mourir de faim. En faisant cela, il finira par se retourner contre l'autre, le loup blanc, pour tenter de le dévorer, puis de s'attaquer à nous. Si nous décidons de ne nourrir que le loup blanc, parce que c'est bien, parce que c'est politiquement correct, parce que c'est plus favorable et que ça fait de nous des bonnes personnes, le loup noir se cachera dans l'obscurité, attendant un signe de distraction ou de faiblesse pour attaquer et ainsi avoir l'attention qu'il désire. Il sera toujours en colère et combattra toujours le loup blanc. Mais si nous nous occupons de lui, s'il est heureux et que le loup blanc est heureux également, nous gagnons tous. Le loup noir a aussi beaucoup de qualités, comme la ténacité, le courage, l'intrépidité, la volonté, l'esprit stratégique, ce dont nous avons aussi parfois besoin et ce dont le loup blanc manque. Le loup blanc, lui, a la compassion, la bienveillance, la force et la capacité de reconnaître ce qui est le meilleur dans l'intérêt de tous. Le loup blanc a besoin du loup noir à ses côtés et inversement. N'en nourrir qu'un seul affamerait l'autre et deviendraient tous les deux incontrôlables. En les nourrissant et en prenant soin des deux, ils nous serviront et ne feront jamais rien ou jamais quelque chose qui ne serait pas bon pour nous. En les nourrissant tous les deux, il n'y a plus de lutte intérieure pour le pouvoir. Et quand il n'y a plus de conflit intérieur, il y a une place pour écouter une voix plus sage en nous, qui nous guide toujours vers le bon choix en toutes circonstances. La paix intérieure, c'est une intention, un but qu'on peut se fixer dans la vie. Un homme ou une femme en paix intérieure possède tout et peut survivre à tout. Un homme en conflit ou une femme en conflit intérieur ne possède rien. Et la manière dont nous choisissons d'interagir avec les forces opposées en nous détermine nos vies. Et comprenez bien qu'exclure une partie de soi, c'est toujours négatif et c'est porteur de difficultés supplémentaires et de souffrances. Ça, c'est un des principes essentiels de la vision systémique qui est si cher à mon cœur. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pouvoir vivre avec un seul loup et que c'est réalisable et qu'on peut y arriver comme ça. Mais ça, c'est aussi une illusion qui sert à nous détourner de notre vrai chemin. Tant que nous vivons dans un corps physique, ils seront de fait toujours là, les deux. À nous de réussir à les faire cohabiter en paix, chacun à leur place, et surtout à y introduire le plus de conscience possible jour après jour. La dualité, c'est un principe cosmique. On le retrouve dans la science, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. Pour pouvoir comprendre et prendre conscience déjà d'une chose, son exact opposé doit exister. Sinon, c'est pas possible de le reconnaître. On retrouve cette notion d'ailleurs dans la première partie du conte de sagesse que j'ai fait sur une vidéo qui parlait du pardon et de se réconcilier. L'histoire de la petite âme et le soleil. Si vous ne l'avez pas encore vue, prenez le temps de la regarder et de vous concentrer cette fois-ci sur le début de l'histoire. Je vous la mettrai dans les commentaires en bas. À mon sens, il est bien plus intéressant d'accepter et de faire des contraintes ou des opposés qui vivent en nous de fait, des forces, que nous pourrons utiliser au bon endroit, au bon moment et dans la bonne situation. La vie, c'est un jeu. Et utiliser ce qui a priori a l'air d'être une faiblesse pour en faire une force, c'est un bon moyen de gagner au jeu de la vie. Et c'est comme tout, ça s'apprend. À l'espace holistique, je propose des séances de coaching à la carte, mais également des forfaits de connaissance de soi qui permettent, selon l'envie ou le besoin de chacun, de prendre conscience de tout ça et d'apprendre des outils et des techniques pour pouvoir vivre sa vie en paix avec cette dualité qui est l'expérience que nous sommes venus faire ici et maintenant. On ne peut transformer la dualité en unité qu'en apprenant à la reconnaître en soi, en l'acceptant au quotidien, en ayant beaucoup de compassion pour soi-même et pour cette dualité qui est notre nature animale, et en décidant consciemment de se hisser au-dessus de ça, vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus sage et de plus bon.
et ça c'est l'amour, mais l'amour avec un grand A. C'est cet amour qui essaye toujours de réconcilier même ce qui paraît irréconciliable. Parce que l'idée du bien et du mal est différente selon les individus et selon les systèmes auxquels nous appartenons. Et toutes ces idées s'opposent et créent des conflits à l'intérieur de nous et à l'extérieur dans le monde. J'aime beaucoup cette phrase de sagesse d'Idriss Lahore qui dit: «L'amour inclut tout et tous. Il éclaire le bien comme le mal. Il est comme la pluie qui tombe sur les gentils et les méchants, les justes et les injustes.» Cette dimension supérieure à laquelle on peut tous tendre, et je dis pas que c'est facile, loin de là, inclut tout ça, le juste, l'injuste, le bien, le mal, pour tout transformer en quelque chose de plus grand, de plus supérieur, qui en fait nous connecte à une partie plus sage de nous, plus divine, qui est notre esprit avec ses qualités, qui sont l'amour, la compassion, la joie, la sérénité, la clarté, et qui font de nous des vrais humains avec un grand H, l'humanité, celle qui souffre tant en ce moment. Faire la paix avec soi et en soi, c'est le meilleur moyen pour faire apparaître la paix dans le monde. Vous voulez changer les autres, le monde? Le premier pas à faire, c'est d'apprendre à vous connaître, à vous reconnaître, à vous accepter et à vous aimer inconditionnellement, avec toutes les parties qui vous composent et avec votre bestiaire intérieur. Les loups, les lapins, les ours, les chiens, les oiseaux, les buffles, les tigres et tous les autres. Et ensuite de vous hisser vers quelque chose de plus grand, l'amour. Et là, à n'en pas douter, le monde autour de vous changera. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Espace Holistique pour faire grandir sa visibilité et me permettre de continuer à vous partager toutes ces histoires de sagesse et toutes les connaissances qui y sont liées. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.